À l'instant même, à Washington, ils ont lancé un appel urgent à rédiger un testament et à quitter les réseaux sociaux. Le département d'État américain a urgemment demandé à ses citoyens de quitter la Russie au plus vite, ou simplement rester discret et ne pas apparaître, même sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, le département d'État dit « soit fuyez la Russie, soit, si vous ne pouvez pas le faire, faites tout pour devenir invisible aux yeux des services spéciaux russes ». La raison officielle liée à la guerre Russie-Ukraine, risques élevés de détention arbitraire, aide consulaire limitée et sanctions compliquant l'usage des cartes bancaires. Parmi les raisons évoquées figure également la menace potentielle d'attentats terroristes. Le renseignement ukrainien avait aussi affirmé que le Kremlin préparait une provocation meurtrière sur le sol russe. De plus, le département d'État américain a classé la Russie au 4e niveau de sécurité, ce qui signifie qu'il est absolument interdit de se rendre dans ce pays. Et si vous avez déjà décidé d'y aller, c'est votre responsabilité, et il n'est pas du tout certain que les autorités américaines pourront vous aider d'une quelconque manière. Il est aussi révélateur que, plus tôt, des informations ont indiqué que le service fédéral de sécurité en Russie a tué 3 suspects en une semaine lors de leur arrestation. Et toutes les personnes tuées étaient soupçonnées par le Kremlin paranoïaque de préparer un sabotage sur ordre des services de renseignement ukrainiens contre le pouvoir russe actuel. Cela en dit long sur le niveau de paranoïa de Poutine et sur le degré d'anarchie qui règne en Russie. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à la promotion de cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, le département d'État des États-Unis a exhorté ses citoyens à quitter d'urgence la Russie en raison des risques élevés de terrorisme, de détention arbitraire et d'application illégale des lois locales. Pour ceux qui décident de rester, il est recommandé de rédiger un testament, de préparer tous les documents nécessaires et de limiter l'utilisation des réseaux sociaux. Le département d'État américain souligne que tous les citoyens américains doivent en prendre en compte les risques, en particulier la détention illégale et la persécution par les forces de l'ordre russe, l'application arbitraire des lois locales, ainsi que la probabilité d'attaques terroristes, y compris des explosions et des attaques de drones dans les grandes villes. Assistance consulaire limitée à cause de la réduction du personnel de l'ambassade américaine à Moscou et de la fermeture des consulats dans le pays. Aux Américains qui restent en Russie, le département d'État recommande de rédiger un testament et de désigner les bénéficiaires d'assurance, de préparer les documents et les plans d'évacuation, de limiter leur activité sur les réseaux sociaux, de suivre les instructions des autorités locales et de rester vigilants quant à leur environnement. De plus, le département d'État des États-Unis a souligné qu'il ne pourra pas aider ceux qui décideront de rester en Russie et qui seront soumis à la répression du régime dictatorial de Vladimir Poutine. Les États-Unis ont classé la Russie au niveau 4 de danger, ce qui signifie qu'il ne faut en aucun cas se rendre dans ce pays. Je souligne que le service de renseignement extérieur de l'Ukraine a affirmé que la Russie préparait une grande provocation avec des pertes humaines le 7 janvier ou avant, pour faire échouer les négociations de paix sous médiation américaine. Voici la citation du service de renseignement extérieur de l'Ukraine après la soi-disant attaque contre la résidence de Poutine. Nous constatons que le Kremlin diffuse de nouveaux prétextes informationnels falsifiés afin de préparer le public russe et étranger à une nouvelle escalade. Nous prévoyons avec une forte probabilité le passage d'une influence manipulatrice à une provocation armée des services spéciaux de la Fédération de Russie avec d'importantes pertes humaines. Et selon les informations du service de renseignement extérieur, le lieu de l'attentat russe pourrait être un site religieux ou un autre objet ayant une grande importance symbolique, situé sur le territoire de la Russie ou dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Pour falsifier les preuves de l'implication de l'Ukraine, il est prévu d'utiliser des débris de drones d'attaque de fabrication occidentale, qui seront transportés sur le lieu de la provocation depuis la ligne de front. La déclaration du département d'État américain souligne également que la Russie ne reconnaît pas la double nationalité américano-russe. C'est pourquoi les personnes ayant la double nationalité peuvent être appelées sous les drapeaux. Voici un autre point intéressant sur lequel on s'arrête. À l'époque, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirilo Boudanov, avait affirmé que le plan russe pour 2026 visait à recruter 409 000 personnes.
Selon Boudanov, cela montre que la direction politico-militaire russe veut poursuivre les combats et tente de compenser ces lourdes pertes par de nouveaux recrutements. Et malgré la réalisation des plans, le processus de recrutement en Russie ne se déroule pas sans heurts. Et à la question de savoir si Moscou rencontre des difficultés pour recruter des personnes pour la guerre, Kirill Boudanov a donné une réponse affirmative. Selon lui, le flux de ceux qui souhaitent mourir pour les ambitions de Poutine s'épuise progressivement. C'est pourquoi les autorités russes sont obligées d'augmenter constamment les enjeux en achetant la loyauté des citoyens. Mais en même temps, Boudanov a admis que la Russie pourrait annoncer une nouvelle vague de mobilisation partielle en 2026. Et là, le département d'État américain dit à ceux qui possèdent à la fois un passeport américain et russe de fuir, car ils pourraient être mobilisés. Le département d'État américain avertit également que même des manifestations pacifiques, prendre des photos des membres des forces de l'ordre ou soutenir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres peuvent entraîner une arrestation. De plus, les cartes de crédit américaines ne fonctionnent pas en Russie et les vols sont limités. Il est recommandé aux Américains restant en Russie de planifier eux-mêmes leur départ et de ne pas compter sur une assistance complète de l'ambassade. Pour obtenir des informations à jour et des alertes en cas d'urgence, il est conseillé aux citoyens américains d'utiliser uniquement le site du département d'État. Ensuite, ils citeront le site du département d'État américain. Une citation très révélatrice « N'allez pas en Russie pour quelque raison que ce soit ». L'ambassade des États-Unis à Moscou a des moyens limités pour aider, notamment en cas de détention d'un citoyen américain. Il n'y a aucune garantie que le gouvernement russe accordera à l'ambassade des États-Unis un accès consulaire aux citoyens américains détenus. Les citoyens américains peuvent purger l'intégralité de leur peine de prison sans libération. Le risque de détention arbitraire des citoyens américains reste très élevé. Même si l'affaire est reconnue comme injustifiée, il n'y a aucune garantie de libération. Les responsables russes interrogent souvent et menacent les citoyens américains sans aucune raison. Les services de sécurité russes ont arrêté des citoyens américains sur de fausses accusations, leur ont refusé un traitement équitable et ont prononcé des condamnations sans preuves convaincantes. Les autorités russes ont lancé des enquêtes douteuses contre des citoyens américains en raison de leurs activités religieuses. Les autorités russes les ont interrogés, menacés et détenus. Cela concerne aussi bien d'anciens que des actuels employés du gouvernement et des forces armées américaines, ainsi que de simples citoyens américains ordinaires. Les autorités russes ont un passé de détention arbitraire de citoyens américains et de leur utilisation comme monnaie d'échange. Enfin, j'ajoute une info connexe, la paranoïa au Kremlin atteint des sommets. À la veille du Nouvel An, il a été annoncé que des agents du Service fédéral de sécurité avaient tué lors de son arrestation un troisième citoyen russe en une semaine, accusé de préparer un sabotage. Et les 3 ont été tués. Selon le Service fédéral de sécurité, je cite, « Il prévoyait des explosions et d'autres actes de sabotage sur ordre des services spéciaux ukrainiens. » Et le dernier épisode a eu lieu le 30 décembre en Kabardino-Balkarie, où le service fédéral de sécurité a tué un homme, puis a déclaré plus tard qu'il aurait, je cite, « suivi une formation dans un camp des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes. » Et il est revenu en Russie en passant par des pays tiers. Une discussion Telegram avec un superviseur des services spéciaux ukrainiens a été trouvée sur son téléphone. Y avait-il des preuves ? Oui, bien sûr que non, c'est la Russie, quelle preuve ? Et c'est précisément dans ce pays que, à Washington, on déconseille de se rendre quelles que soient les circonstances. Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement de sponsor via les liens et coordonnées indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Peschiy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.